Mon nom est Julia Simmons. Je suis assistante sociale et j'ai 50 ans. Aujourd'hui, je veux partager quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Mon expérience de mort imminente. C'était une rencontre si intense que je ressens encore les émotions traverser mon corps lorsque je me remémore chaque détail. Avant de commencer, dites-moi d'où vous suivez cette histoire. Le savoir me fait me sentir plus connectée à vous, malgré toute la distance. Et si, à la fin, ce message résonne en vous, n'oubliez pas de liker et de commenter. Cet espace est fait pour échanger des idées et apprendre ensemble. Tout s'est passé le 20 mars 2021, une date que je n'oublierai jamais. J'étais au travail, un matin apparemment ordinaire, jusqu'à ce que mon corps cède tout simplement. Le stress accumulé, combiné à des problèmes de santé que j'ignorais, a finalement eu raison de moi. Mon cœur s'est arrêté. Pendant 21 minutes et 11 secondes, j'étais techniquement morte. La dernière chose dont je me souviens, c'est la confusion autour de moi, les cris de mes collègues, puis le silence. Soudain, je me suis vue flotter au-dessus de mon propre corps. J'observais, comme spectatrice, l'équipe médicale qui tentait désespérément de me ramener. C'était irréel, comme si je m'étais déconnectée du monde que je connaissais. Et en même temps, une paix indescriptible m'entourait. Il n'y avait pas de peur, seulement la certitude que j'étais exactement là où je devais être. C'est à ce moment-là que tout a changé. Une présence s'est emparée de moi, une lumière qui non seulement illuminait, mais semblait parler directement à mon âme. C'était Jésus. Il était là, devant moi. Sa présence était si puissante et en même temps si réconfortante que je me suis sentie complètement vulnérable, mais d'une manière positive. Ses yeux, pleins d'amour et de compassion, semblaient n'avoir chaque partie de moi, mes douleurs, mes regrets et mes joies. Et pourtant, il me regardait comme si tout cela faisait partie d'un tout plus grand, comme si j'étais infiniment aimée, malgré tout. Julia, il a dit d'une voix qui semblait toucher l'essence même de mon être. Ce n'est pas encore ton heure, il y a quelque chose que je dois te montrer. Avant que je puisse comprendre ce qu'il voulait dire, tout autour de moi a commencé à changer. J'ai été transportée dans un lieu que je ne peux décrire que comme un vaste champ de lumière, presque comme un amphithéâtre céleste. L'atmosphère autour de moi vibrait d'une énergie vivante et au centre de tout se trouvait Jésus avec une expression de solennité sur son visage. « Je vais te révéler ce qui va arriver en 2025, a-t-il dit. Tu dois voir cela, car cela fait partie d'un plan plus grand. La première chose qu'il m'a montrée, c'était ce qu'il appelait la grande tromperie. Dès que ces mots ont été prononcés, l'environnement autour de nous s'est transformé. Une sensation de lourdeur m'a envahi, comme si l'air lui-même était devenu plus dense. Devant mes yeux, des scènes ont commencé à se dérouler. J'ai vu le monde sombrer dans un enchevêtrement de mensonges et d'illusions, où de faux enseignements se propageaient comme un feu, trompant même les plus fermes dans la foi. C'était effrayant de voir comment des idées déformées et des promesses vides piégeaient des millions de personnes. De faux prophètes surgissaient, promouvant des discours qui semblaient porteurs de paix et de lumière, mais qui, en réalité, éloignaient de plus en plus les gens de la vérité. Même au sein de l'Église, j'ai perçu comment les distractions et les tromperies s'étaient infiltrées. Jésus m'a regardé et a dit « Dans les derniers jours, beaucoup seront séduits par ces mensonges. Ceux qui ne sont pas enracinés dans ma parole seront emportés par le courant. » Ces paroles résonnaient comme un profond avertissement, et j'ai ressenti le poids de cela dans mon cœur. J'ai vu des mouvements
qui exaltaient l'homme au-dessus de Dieu, des philosophies prônant la connaissance de soi et une liberté sans limite comme substitut à la vérité divine. C'était comme si le monde entier était enveloppé dans une brume de confusion, où plus les gens cherchaient des réponses, plus ils se perdaient. Mais ce réveil n'est pas venu sans coût. Jésus m'a montré l'autre côté, le prix qui serait payé. J'ai vu des croyants persécutés de façon inimaginable. Des familles étaient séparées, des enfants rejetés par leurs parents à cause de leur foi. Des mariages s'effondraient, des travailleurs perdaient leur emploi, des étudiants étaient expulsés de leurs institutions. Le monde était en ébullition et la ligne entre la lumière et l'obscurité était nette. Il n'y avait plus de place pour une foi tiède ou superficielle. Comme Jésus l'a expliqué, le moment est venu pour chaque personne de décider où elle se positionne. Ce réveil ne connaissait pas de frontières. Il traversait les cultures, les âges, les classes sociales et les niveaux d'éducation. Il était universel, puissant et indéniable. Et même si l'obscurité luttait pour résister, la lumière continuait de briller plus forte que jamais. Des gens de tous horizons, de tous âges et de toutes conditions sociales vivaient quelque chose qui transcendait toutes les séparations. C'était une unité profonde, générée par l'esprit et non par des conventions humaines. Là où il y a humilité, dit Jésus, mon esprit agit avec plus de puissance. Il était impossible de ne pas remarquer comment les enfants et les adolescents se distinguaient, agissant avec une autorité spirituelle surprenante. Ils parlaient avec courage et faisaient résonner le message du Christ, même en sachant qu'ils affronteraient de l'opposition. J'ai vu les défis qui les attendaient, le rejet dans les écoles, le jugement sur les réseaux sociaux et même des conflits au sein de leur propre famille. Alors Jésus parla de nouveau, sa voix chargée de compassion. Aux jeunes qui resteront fidèles, je donnerai une grâce spéciale. Ils affronteront des batailles uniques, mais marcheront avec une autorité tout aussi unique. La scène changea. J'ai vu des églises souterraines dans des endroits où la persécution était sévère. Malgré le danger, les visages de ces croyants étaient illuminés d'une joie qui ne venait pas de ce monde. Ils avaient trouvé quelque chose qui transcendait tout confort terrestre, la présence vivante de Jésus. La persécution purifie mon Église, expliqua Jésus. Ce que l'ennemi planifie pour le mal, je l'utilise pour une plus grande gloire. Devant moi, un tableau extraordinaire commença à se dessiner, un réveil qui touchait toutes les sphères de la société. Des entrepreneurs chrétiens créaient des entreprises qui favorisaient une véritable connexion entre les personnes. Dans le domaine de la technologie, des programmeurs développaient des outils qui renforçaient la foi. Des artistes et des musiciens produisaient des œuvres imprégnées de l'essence de Dieu. Même dans l'éducation, des jeunes menaient des mouvements de prière qui se répandaient comme un feu, et des enseignants, avec un courage renouvelé, partagèrent leur foi, défiant toutes les restrictions. Mais ce réveil ne consistait pas à construire de grands temples ou à créer de nouvelles célébrités dans le milieu chrétien. Il serait marqué par l'humilité, par des cœurs brisés et par l'unité surnaturelle des croyants. La véritable unité, dit Jésus, n'est pas celle que les imposteurs promettent, c'est l'unité de mon esprit, née de la vérité. Cependant, quelque chose de plus grand était à venir. C'est alors qu'il me révéla ce qu'il appela le grand ébranlement. L'atmosphère autour de moi devint dense, presque étouffante. J'ai senti le sol sous mes pieds trembler, pas physiquement, mais spirituellement. C'était un ébranlement qui était sur le point de secouer les structures du monde, de façon inimaginable. J'ai vu des nations s'effondrer, une après l'autre, à cause de crises politiques,
de catastrophes naturelles et d'instabilité financière. Cependant, l'ébranlement n'était pas seulement externe. Il touchait le cœur des gens, testant les fondations sur lesquelles ils avaient construit leur vie. Les valeurs du monde, leurs priorités et leur confiance dans les systèmes humains étaient mises à l'épreuve. Les gouvernements prenaient des décisions qui affectaient des millions, promettant la paix, mais ne générant que le chaos. L'inégalité devenait de plus en plus évidente. Les riches s'enrichissaient davantage, tandis que les pauvres étaient laissés encore plus loin derrière. La fausse sensation de sécurité offerte par les leaders mondiaux s'évanouissait et au fond, tout le monde le savait. Mais l'impact ne s'arrêtait pas là. J'ai vu des familles se déchirer à cause de désaccords sur les croyances et les valeurs. Des communautés qui vivaient autrefois en harmonie se confrontaient maintenant, tandis que les gens perdaient confiance dans les institutions qui avaient autrefois soutenu leur vie. Le plus surprenant fut de constater que cet ébranlement ne ménageait même pas les croyants. Beaucoup étaient confus, cherchant une stabilité au milieu du chaos. Jésus parla de nouveau. Le monde fera face à un ébranlement spirituel qui testera le cœur de tous. Ceux qui ont construit leur vie sur autre chose que moi ressentiront l'instabilité comme jamais auparavant. La tension dans l'air était presque palpable. Les gens cherchaient désespérément quelque chose à quoi s'accrocher, mais plus ils essayaient, plus tout leur échappait. J'ai vu des familles en conflit, des églises divisées et des individus remettre en question les bases mêmes de leur foi. Il y aura beaucoup de tromperies pendant cette période, avertit Jésus. Des promesses de sécurité et de confort attireront beaucoup, mais ce ne seront que des illusions. Seuls ceux qui chercheront la vérité en moi resteront inébranlables. Tandis que d'autres tentaient de donner un sens au chaos, certains se tournaient vers de fausses idéologies et d'autres plaçaient leur confiance uniquement dans leur propre compréhension. Mais il y avait un message clair. Seuls ceux qui ancreraient leur vie dans la vérité qu'est Jésus pourraient résister. Le tamisage est nécessaire, expliqua Jésus. C'est ainsi que les véritables seront révélés. Il y avait une beauté intense dans ce processus. Les fidèles ne faisaient pas qu'endurer les épreuves. Ils en sortaient plus forts, plus brillants, comme des étoiles dans un ciel sombre. Enfin, il me révéla l'événement le plus troublant de tous, l'ascension de l'Antéchrist. Une figure charismatique apparut, un leader qui promettait de résoudre les problèmes du monde et d'apporter une fausse paix. Il manipulait les masses avec une habileté surnaturelle, conquérant les cœurs et les esprits par des paroles douces et des promesses vides. Beaucoup le suivaient, croyant qu'il était la réponse à leurs prières. Mais ceux qui possédaient du discernement voyaient la vérité. Derrière le charisme, il y avait une obscurité profonde, et sa véritable nature était révélée à ceux qui restaient fidèles à Christ. L'ascension de l'Antéchrist sera l'une des plus grandes épreuves de foi, dit Jésus. Mais mon peuple connaîtra la vérité et ne sera pas trompé. Tout ce que j'ai vu menait à un seul point, le retour de Jésus. C'était comme si toutes les pièces s'assemblaient enfin, révélant le but derrière les épreuves. Peu importait la grandeur du défi ou la profondeur des ténèbres, la victoire était déjà assurée. Quand je suis revenu dans mon corps, la paix que j'avais ressentie en présence de Jésus demeurait en moi. Il y avait une clarté renouvelée, une conviction inébranlable que, quoi qu'il arrive, la lumière du Christ prévaudra toujours. Et avec cette certitude, je sais que notre mission est claire. Persévérer, partager la vérité et rester ferme jusqu'à la fin.